Zine Blahadaoui présente le rapport des activités de la Cour des comptes pour 2023-2024. La Cour des comptes a poursuivi ses efforts en matière de suivi de la mise en œuvre des grandes réformes initiées par le Royaume. Dans le cadre de ses travaux de contrôle et de suivi, la Cour a accordé une attention particulière à deux problématiques, en l'occurrence l'eau et la régionalisation avancée, en y consacrant des recommandations. Concernant le stress hydrique et compte tenu de la retenue actuelle des barrages qui ne dépasse pas 29% à fin décembre 2024, Madame Blahadaoui a souligné l'impératif d'orienter les projets de construction des barrages vers les régions bénéficiant de fortes précipitations afin d'éviter toute perte des apports hydriques et d'en maximiser l'exploitation, notamment au niveau des bassins hydrauliques de Sebou, Loukos, Bourgreg et Omarbia. D'autre part, Zine Blahadaoui a confirmé que concernant le chantier de réforme de la régionalisation avancée, la Cour des comptes a suivi cette réforme au cours de l'année 2024, poursuivant ainsi la mission thématique qu'elle avait accomplie à cet égard en novembre 2023. Zine Blahadaoui a affirmé que les autorités publiques ont initié l'accélération de ce chantier à travers une série de réformes juridiques et institutionnelles liées à la décentralisation et à la déconcentration administrative, en plus de l'allocation de mécanismes renouvelés et de ressources pour soutenir les régions dans l'exercice de leurs compétences. Cela implique l'application des mesures programmées et l'évaluation des résultats, confirmant que le taux d'avancement de la feuille de route relative à cette charte n'avait pas dépassé 36% jusqu'à mi-octobre 2024. D'autre part, Madame Blahadaoui a relevé qu'en matière d'investissement, la tendance actuelle est de maintenir l'effort d'investissement public, notamment à travers les dépenses d'investissement portées par le budget général de l'État, qui sont passées de 52,3 milliards en 2015 à 119,2 milliards en 2023, faisant observer que cette tendance est appelée à se poursuivre au même niveau au cours des années à venir. En relation avec la mobilisation des ressources, Zine Blahadaoui a expliqué que les réformes en cours dans le domaine fiscal, dans le secteur des institutions et entreprises publiques et dans le système d'investissement devraient également contribuer à alléger la pression sur les finances publiques, car ces réformes peuvent apporter des ressources publiques supplémentaires d'une part, et d'autre part, réduire les transferts du budget de l'État aux établissements publics qui ont dépassé 65 milliards de dirhams en 2023 par rapport aux recettes et contributions au budget de l'État qui n'ont pas dépassé 16,8 milliards de dirhams pour la même année. Et enfin, la présidente de la Cour des comptes a renouvelé son appel au gouvernement et l'a alerté sur l'urgence d'engager rapidement la réforme des régimes de la retraite, rappelant que la Cour avait déjà émis des recommandations dans ce sens en 2013. La présidente de la Cour des comptes a également tiré la sonnette d'alarme sur la situation de cette caisse, qui a enregistré un déficit de 9,8 milliards de dirhams à fin 2023, entraînant une baisse de ses soldes de réserve qui se sont établis à 65,8 milliards de dirhams au terme de cette même année, selon les données du ministère de l'Économie et des Finances, lequel s'attend à ce qu'il soit épuisé d'ici 2028. En conclusion, Madame Blahadaoui a mis en avant la nécessité de transformer les investissements publics en moteur de croissance durable, insistant sur la rigueur dans la planification et la priorisation des projets pour garantir un développement inclusif et équilibré.